Salut, c'est Stéphane de Numérique Coach. Aujourd'hui, on découvre 4 astuces sur Google Sheets. Allez, on y va. Première astuce, comment sélectionner plusieurs onglets en même temps et naviguer entre eux. Dans ce fichier de super-héros, j'ai une dizaine d'onglets pour lesquels je peux effectuer plusieurs opérations. Il me suffit pour cela de cliquer sur un onglet pour accéder aux différentes actions possibles. Lorsque je bascule entre différents onglets, je vois que le texte devient vert. Il m'est possible de sélectionner plusieurs onglets d'un coup. Pour cela, il me suffit de maintenir la touche Maj enfoncée, puis, en partant du premier onglet, je vais jusqu'au dernier que je souhaite sélectionner. Et voilà, les onglets sont maintenant sélectionnés, je peux effectuer plusieurs actions comme les masquer, modifier leur couleur, ou d'autres encore. Pour l'exemple, je vais les mettre en rouge. Et voilà, l'ensemble de mes onglets ici est en rouge. Voyons maintenant comment il est possible de naviguer entre les onglets avec uniquement un raccourci clavier. Pour cela, je maintiens la touche Alt enfoncée, et avec les flèches haut et bas, je vais pouvoir naviguer entre les différents onglets. Passons maintenant à la deuxième astuce, comment remplir automatiquement l'alphabet. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais il est possible d'effectuer des séries au sein de Sheets. Si j'entre par exemple les valeurs 1 et 2 en dessous, je peux sélectionner mes deux cellules, puis tirer sur la clé de copie pour pouvoir incrémenter l'ensemble de mes valeurs. Il n'est cependant pas possible de faire la même opération avec les lettres de l'alphabet. Prenons un exemple, j'écris A majuscule suivi de B majuscule, je sélectionne mes deux cellules, et si je tire, je ne ferai que reproduire mes deux lettres. Heureusement, il y a une solution à ce problème. Pour cela, il me suffit d'écrire dans la cellule car comme caractère, suivi de la fonction ligne, puis de donner la référence absolue de la cellule, le A majuscule étant la référence A65. Je referme mes deux parenthèses, j'ai à présent le A majuscule qui apparaît. Et comme par magie, si je tire maintenant sur ma clé de copie jusqu'à la cellule 26, j'aurai bien les 26 lettres de l'alphabet en majuscule. Pour faire la même chose en minuscule, il me suffira de recopier la formule et d'utiliser la référence A97 pour le A minuscule. Je peux à présent procéder de la même sorte, puis tirer jusqu'à la ligne 26 pour obtenir l'alphabet en minuscule. Et voilà. Passons à présent à la troisième astuce. Comment retrouver l'historique de saisie d'une cellule. Dans Google Sheets, il est possible de retracer l'historique des modifications de toutes les cellules du classeur. Pour cela, je me rends sur une cellule, puis je clique avec le bouton droit de la souris et j'affiche l'historique des modifications. Il est possible qu'il n'y ait aucune valeur qui ait jamais été entrée, auquel cas vous n'aurez aucune information. Dans mon exemple, j'ai bien quelque chose ici, à savoir que la valeur précédente a été supprimée, il s'agissait de vraiment, virgule. Je remonte à la valeur antérieure. Vraiment avait remplacé j'adore. J'adore avait remplacé les. Et les avait remplacé super-héros. Et voilà, je peux ainsi naviguer entre les différentes modifications que cette cellule a connues. Plutôt cool, non? Jusqu'à remonter à la cellule initialement vide. Cela peut être très pratique par exemple si une valeur ou une fonction ou une formule ont été effacées par mégarde, je peux ainsi sélectionner le texte ou la fonction que je souhaite retrouver, puis je peux copier la valeur et la recoller dans la même cellule. Et voilà. Passons enfin à la dernière astuce pour aujourd'hui. Comment remplir les tables de multiplication automatiquement. Pour cette astuce, comme pour celle de l'alphabet, nous allons utiliser les clés de copie. Pour ce faire, je vais entrer des valeurs, une ligne complète de 0, puis dans cette colonne, le chiffre 1, et dans la cellule à sa droite, le chiffre 2. J'ai à présent tout ce qu'il me faut pour créer automatiquement l'ensemble des tables de multiplication. Pour cela, je sélectionne mes 4 cellules, puis je tire mes lignes jusqu'à arriver au chiffre 10. Je n'ai plus qu'à répéter la même opération sur 10 lignes. J'ai bien maintenant l'ensemble des résultats liés à mes tables de multiplication. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il vous reste encore de nombreuses astuces à découvrir dans les prochaines vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien louper, partagez la vidéo et mettez un pouce en l'air pour nous dire si vous pensez que 9 x 4 égale 36. Dans la description de cette vidéo,
Vous trouverez également un lien pour accéder à nos derniers e-books sur Google Workspace, mais aussi aux différentes formations que nous proposons chez Numéricoach. Allez, à demain pour de nouvelles astuces.